ma douleur n'est plus là. Ah, j'arrive enfin à dormir la nuit. Et la plaie que j'avais sur la main depuis 3 mois, elle est partie. Ah, je vois mieux maintenant. Ou ah, j'entends mieux. Si vous avez le diabète ou que vous avez des douleurs chroniques et que vous avez déjà utilisé des médicaments pour aider à diminuer la douleur, votre corps devient dépendant de ça parce que vous êtes dans le même état chimique. Alors que quand vous commencez à travailler sur votre corps, que vous commencez à changer les circuits neuronaux, la neurochimie des hormones, l'énergie ou même votre génétique, quand vous commencez à modifier cela, votre corps se transforme. Il y a une réorganisation qui a lieu pendant un certain temps parce que maintenant vous n'êtes plus dans le même état neurochimique. Donc quand cela se produit, vous commencez à remarquer que vous avez de nouveaux symptômes ou alors vous commencez à noter que vous ne vous sentez pas bien avec vos médicaments ou alors vous faites face à un incident, un événement intérieur profond qui vous élève à un nouveau niveau de conscience. Nous observons cela tout le temps et les gens disent « Je ne sais pas ce qu'était cet événement intérieur, cette incroyable expérience intérieure, ce moment transcendantal, mais j'ai senti quelque chose et je l'ai ressenti dans mon corps. Je sais que mon corps a reçu un nouveau signal. » Donc le corps commence à se réorganiser et quand ça arrive, c'est là qu'un feedback est important. Alors allez chez le médecin et ce que je recommande, c'est d'y aller tous les 3 mois si vous voulez faire ça de manière cohérente. Il faudrait également que vous preniez vos différentes mesures. Et quand vous terminez votre méditation et que vous vous allongez, considérons simplement que la valeur normale de votre sang devrait être à 100 et que vous êtes à 500. Alors quand vous vous allongez et que vous vous abandonnez, vous gardez le niveau 400 dans votre esprit. Laissez alors le divin se charger de cela. Abandonnez-vous en vous disant « c'est ma nouvelle valeur ». Les gens commencent alors à être super créatifs dans ce processus, ils commencent à faire bouger cela. Beaucoup de gens qui font ça, le docteur leur dit ensuite « écoutez, je ne sais pas ce que vous faites, mais je pense qu'on devrait diminuer le dosage ou couper le dosage de moitié parce que nous avons eu des changements vraiment significatifs. Je ne sais pas ce que vous faites, mais n'arrêtez surtout pas parce que ça fonctionne. Je suis donc personnellement intéressé par une approche méthodique et pratique, étape par étape, pour qu'une personne puisse faire son chemin. Maintenant, le moment où le corps sort du passé, le moment où nous commençons à interagir avec le champ, le moment où il y a une amélioration biologique, le moment où la personne conditionne émotionnellement son corps à l'avenir et reconnecte son cerveau et passe à un nouvel état d'être, le moment où ils commencent à noter un changement dans leurs symptômes, ce sont des mécanismes importants pour obtenir un feedback. Par exemple, le fait de dire « ma douleur n'est plus là »,« ah, j'arrive enfin à dormir la nuit », et la plaie que j'avais sur la main depuis 3 mois, elle est partie, « ah, je vois mieux maintenant » ou « ah, j'entends mieux ». Mais quand vous obtenez ce genre de changement physiologique, ce n'est plus comme rester le même tous les jours, parce que c'est la chimie qui fait que nous restons les mêmes. Les maladies chroniques traitées avec la chimie nous maintiennent dans le même état. Alors que sans cela, la personne régule de nouveaux états, elle s'auto-régule. Et au fil du temps, son corps commence à se réorganiser et à changer. Il est donc logique que si vous faites cela sur une base régulière et que vous commencez à remarquer des changements dans votre corps, votre retour le plus immédiat par exemple, comme je déteste cette nourriture ou il ne m'est pas arrivé ceci ou cela. Quelque chose est en train de changer maintenant. Vous savez qu'une fois que cela se produit, c'est le moment décisif. Je sais que ça m'est arrivé avec ma blessure, le moment où j'ai commencé à remarquer des changements dans mon corps, après 6 semaines et demie d'enfer où j'avais l'impression de n'arriver à rien, au moment où j'ai remarqué que la douleur disparaissait et que je sentais mes pieds différemment. C'était ça, je le savais, je savais que ça allait faire une différence. C'est un moment assez drôle parce que le moment où ça arrive, vous n'avez plus à le redouter et vous dire je ne peux pas faire ça, ça ne marche pas, c'est trop dur, je suis mauvais. Au moment où vous remarquez ce changement, tout d'un coup, vous vous dites ah c'est parti, j'ai envie de le refaire. Vous êtes impatient de le faire et ce n'est plus une torture. Votre énergie a changé, c'est tout ce dont vous avez besoin. J'ai ensuite appris à créer cet état avant de commencer à remarquer ces changements parce que mon corps se dit alors qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il agit comme s'il était guéri, d'accord ? Il marche comme si ça s'était déjà produit.
Et alors chaque question que j'ai reçue, les gens doivent vraiment venir à un de nos événements sur une semaine parce qu'ils ont besoin d'apprendre la marche, la méditation, ils ont besoin d'emmener leur corps pour une promenade et le sortir du passé. Ils doivent faire cette méditation debout pour que dans leur journée d'éveil, ils ne retournent pas aux anciens programmes. Ils marchent, c'est une nouvelle habitude, ils marchent comme s'ils étaient guéris, ils parlent comme si, ils le ressentent, ils le pensent, ils se sont entraînés à le devenir. Donc si vous continuez de surmonter et encore surmonter, alors avec le temps, vous devenez quelqu'un d'autre. Donc nos faibles poumons sont un excellent moyen pour les gens de s'entraîner à s'asseoir comme si, d'accord, à marcher, à se tenir debout comme s'ils étaient déjà guéris, à s'allonger comme si ils ont l'opportunité de littéralement changer leurs habitudes. Et vous savez, quand on est malheureux, on marche d'une certaine manière et quand on s'apitoie sur notre sort, notre posture change, notre corps change et notre chimie également. Donc le moment où quelqu'un commence à s'approprier une nouvelle énergie et qu'il la pratique pendant 2 semaines, il va marcher de sa voiture jusqu'à son bureau, il va marcher comme dans son futur et son corps va devoir rattraper cela tôt ou tard. Et quand il le fera, tout d'un coup, ils diront ce que beaucoup de gens disent, je sais que je suis guéri, je le sais. Et comment le sais-tu ? Je le sais, c'est tout. Je vais faire le test, mais je sais déjà que je suis guéri. On observe ça tout le temps. Le corps qui est devenu l'esprit a tellement peur d'entrer dans l'inconnu et fait tout ce qu'il peut pour nous distraire. Vous avez une démangeaison, vous avez une douleur, vous avez des gaz, vous avez mal à la tête, vous avez la nausée, c'est tout ce que le corps fait. Le corps fait non. La dernière fois que tu es sorti dans l'inconnu, ça ne s'est pas très bien passé, tu as été trahi, tu as été manipulé, tu t'es fait avoir, tu as ressenti beaucoup de douleur. C'est un peu comme dans mon ranch, les étalons sont dans ces grands enclos et quand j'ai eu mes premiers étalons, je ne mettais pas de ligne de délimitation autour d'eux. Vous savez, ils pouvaient sentir les juments du haut de la propriété et ils traversaient littéralement les clôtures en bois comme ces gros animaux qui se feraient un chemin et courent sur la colline, ou alors c'était peut-être la nature qui appelait. Et quand vous mettez une ligne stricte et qu'ils ont atteint cette ligne plusieurs fois, vous pouvez les faire marcher jusqu'à cette ligne et ils n'iront pas plus loin. C'est le conditionnement. Vous remarquez un changement dans votre état interne, vous devenez éveillé et conscient et vous prêtez attention à ce qui l'a causé et vous vous concentrez sur cette ligne. Faites-le plusieurs fois. C'est comme prendre un étalon et essayer de faire passer cet étalon au-delà de ce point. Il ne bougera pas, alors vous prenez 5 chips pour les pousser et ils les pousseront tous en arrière. Ils ont été conditionnés dans les normes, pas vrai ? C'est ce que la douleur fait pour nous. Ah, je ne veux pas que cela se reproduise. Donc le corps est déjà programmé pour s'assurer que ça n'arrive pas. Vous commencez à sortir la personne de sa zone de confort, de ce qu'elle connaît. Le corps se dit, je ne sais pas si je veux faire ça. Et il fait alors toutes ces choses. Suivez les instructions, détournez votre attention de votre corps. Chaque fois que votre corps commence à faire cela, ramenez-le dans le moment présent et dites « Je vais te laisser dormir plus tard, je te laisserai manger plus tard, tu peux boire un café plus tard, tu peux ouvrir les yeux et prendre une douche plus tard, tu peux t'allonger, tu peux le faire, mais en ce moment, tu n'es plus l'esprit, je suis l'esprit. » Et à chaque fois qu'il fait ça, vous le ramenez dans le moment présent, vous entraînez ce cheval, vous le réentraînez et vous lui dites qu'il n'est plus l'esprit et que vous êtes l'esprit. Et comme pour le dressage de n'importe quel animal, tôt ou tard, il va réaliser que votre volonté est plus grande que le programme et il finira par se rendre. Quand il le fait, il y a toujours une libération d'énergie et tout le monde dit toujours la même chose. Je suis si heureuse d'avoir tenu bon, ça en valait la peine, ça valait le coup. Je me suis entraîné plus loin que je ne pensais pouvoir aller. Et chaque fois que vous poussez plus loin que ce que vous pensiez pouvoir faire, vous êtes dans l'inconnu. Donc au moment où vous vous grattez la tête, vous êtes de retour dans ce que vous connaissez déjà. Au moment où vous commencez à bâiller, votre corps fait « Oh, je ne veux pas faire ça ». Mais écoutez, si vous avez rendez-vous avec le divin et que vous vous présentez en bâillant, en vous grattant et en étant désintéressé, vous ne croyez même pas qu'il existe. Si vous saviez que le divin était une intelligence aimante et qu'il est le tissu même de tout ce qui est matériel et qu'il a été présent tout le temps, vous devez de le rencontrer avec la même énergie. Votre esprit doit matcher avec son esprit. Votre amour pour la vie doit correspondre à son amour pour la vie. Votre volonté doit correspondre à sa volonté. Et quand vous le faites et que vous vous éclipsez avec cette intelligence, vous ne bâillerez pas, vous n'aurez pas de démangeaison, vous serez stupéfait par sa grandeur. Tant de personnes, de gens ne s'y mettent qu'à moitié, ils s'y mettent en se disant « je ne veux pas le faire » ou « je suis fatigué », c'est l'esprit du corps qui parle, alors de manière inconsciente.
Mais si vous savez que vous pouvez créer quelque chose de nouveau en changeant votre énergie et que vous pouviez vous connecter à cette intelligence qui est réelle, qu'allez-vous apporter à ces rendez-vous? Vous serez à l'heure, vous serez présent et engagé, vous apporterez le meilleur de vous-même, vous ne laisserez ni quelqu'un ni quelque chose vous distraire. Tout comme un rendez-vous avec un amoureux, vous ne voudrez rater ce rendez-vous pour rien au monde. Vous déplaceriez des montagnes pour vous assurer que vous avez du temps pour cette personne. Alors que là, nous parlons de la matière primaire ici. Ce que je veux dire, c'est que si vous vous montrez comme ça, alors il y a un programme que vous avez déjà mis en place. Vous pensez qu'il n'existe pas inconsciemment, ou que vous ne pouvez pas l'atteindre, ou que vous ne pouvez pas y arriver, ou que c'est trop difficile, ou que ça demande trop de travail. Les gens font ça quand ils abandonnent. Mais quand vous dites « je ne veux pas de mon petit déjeuner, je ne veux pas de café, je ne veux pas de thé, je ne veux pas dormir, je ne veux pas me doucher, je ne veux pas mon téléphone portable, je ne veux pas de mon confort, je ne veux aucune de ces choses, je veux toi, je te veux plus que tout, tu es l'objet de mon affection », vous apportez alors le meilleur de vous-même. Réfléchissez à ça, le fait que les gens entrent dans l'hôtel du divin et ils se plaignent tout le temps et ils demandent des choses. Voudriez-vous être en relation? Voudriez-vous être en couple avec quelqu'un qui vous demande des choses, qui voudrait que vous fassiez tout le temps des choses pour lui? Avec quelqu'un qui a besoin de choses tout le temps, qu'il va ensuite quémander tôt ou tard, vous allez sûrement vous dire « je n'ai pas le temps pour ça ». Parce que vous ne vous êtes pas connecté en premier lieu, n'est-ce pas? Donc connectez-vous à cette intelligence et comprenez que vous devez l'égaler dans sa présence et que vous devez vous y engager. Quand vous vous asseyez comme un être noble, vous allez vous déconnecter des gens et des choses et vous allez vous dire « c'est mon moment, je vais investir mon temps et mon attention dans le divin. Je mets toute mon attention sur l'inconnu et je veux avoir un retour dans ma vie pour me faire savoir que cette intelligence est réelle. Et je prends le temps de l'émuler et de le devenir pour me connecter. Et aucune personne, aucune chose, aucune expérience, aucun endroit ne va me détourner de mon intention de ça. Et là, vous allez recevoir un signal électrique et votre corps va faire comme sauter sur un cheval en attrapant vos jambes et en les enroulant autour de vous et en donnant un coup de pied pour dire « Allez, chevauchons !» Et le cheval sait qu'au moment où le cavalier monte, qu'il l'attrape et lui donne un coup de pied pour le chevaucher, le cheval sait alors qu'il n'est plus l'esprit, que quelqu'un ayant une plus grande intelligence est maintenant l'esprit. Tellement de gens ont été conditionnés à croire qu'ils sont impuissants, ils ne pensent pas que leurs pensées font une différence, que leurs sentiments font une différence. Ils pensent que leurs gestes passent inaperçus. Les gens ont été conditionnés à se dire qu'ils ne comptent pas, qu'ils sont impuissants. Ce n'est pas du tout la vérité. Redressez-vous tel un être noble, dirigez le présent. Dites-vous que pendant les 45 minutes ou la demi-heure ou même 20 minutes, peu importe votre durée, vous pouvez vous dire « voilà qui je deviens » et ne te lève pas tant que tu n'es pas devenu cette personne. Votre corps va alors tôt ou tard être très excité de se connecter à cela parce que ce sentiment va être électrique. Et je peux vous garantir que vous ne baillerez pas et que vous ne vous gratterez pas, que vous ne feriez rien de tout ça. Vous allez laisser cette sensation derrière vous. Ça, c'est juste le corps et il a besoin d'un maître qui intervienne et qui lui dise « c'est mon heure et c'est ainsi ».